Une fois encore, soyez les bienvenus. Encore ce matin à ce Sunday des Écritures. C'est un moment opportun qu'on se le rafraîchissement. La fois passée, nous avons vu, dans l'étude passée, nous avons vu Exode chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. Et nous avons considéré, on a vu sur les lois qui régissant les diverses lois. Alors nous sommes aujourd'hui les divers sacrifices. Ce matin, aujourd'hui, c'est un moment de rafraîchissement, un moment où le Seigneur nous renseigne, nous édifie et nous impulsant, nous donne la force, nous soigne. Je prie que Seigneur, ce matin, qu'il fasse de même au nom de Jésus. Prions. Père, nous te remercions, nous te bénissons aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te remercions de l'amour dont tu nous as aimés. Tu nous guides dans toute la vérité. Nous prions que ce matin, nous savons que tu vas faire de même ce matin au nom de Jésus. Dans cette étude, Seigneur, ouvre les yeux de notre entendement pour que nous puissions avoir les choses précieuses, les choses grandes, les choses, Seigneur, tellement élégantes de ta parole. Seigneur, parle, Seigneur, à tes enfants et aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions entendre et pratiquer ce que tu veux que nous fassions. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous venons aujourd'hui dans Lévitique. Nous allons venir dans Lévitique chapitre, dans le livre de Lévitique chapitre 9 et 8. Nous allons voir Lévitique chapitre 8. Lévitique chapitre 8 à partir du verset 1. Lévitique chapitre 8 à partir du verset 1, il dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements d'huile d'onction, le taureau d'expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de palme sans le vrai levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Et Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Et Moïse dit à l'assemblée: Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Et Moïse fit approcher Aaron et le leva, ordonna à tous et ses fils, il les leva avec de l'eau. Il les leva avec de l'eau. Il les leva avec de l'eau. Donc c'est le titre que nous considérons aujourd'hui. Et le verset clé, c'est le verset. Le verset clé, c'est le verset 29, de 24 plutôt, de chapitre 9. Il dit qui dit: Le feu sortit devant l'Éternel et consuma sur l'autel de l'holocauste. Et les graisses, tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Et tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je dis que nous lisons les chapitres comme notre texte, chapitre 8, 1 à 36 et chapitre 9, 1 à 24. Mais nous venons de là où nous venons de lire, là-bas, le verset 1 jusqu'à 3. Et là, en voyant ce que l'Éternel a fait, on voit que quoi? Quand bien même que Dieu ait institué la fonction sacerdotale pour Aaron et ses fils, ils ne pouvaient pas commencer leur ministère avant d'avoir été consacrés. La consécration était nécessaire. La consécration était tellement nécessaire. C'était tellement nécessaire pour les mettre à part pour le service divin. Mais leur consécration impliquait une cérémonie. Ça impliquait quoi? Une cérémonie élaborée, menée par Moïse en présence de toute l'assemblée. Donc ça veut dire quoi? Les objectifs sont tellement imprimés dans l'esprit du peuple. Une vision exaltée du sacerdoce, c'est-à-dire d'informer les sacrificateurs
du caractère sacré de leur ministère et de leurs responsabilités et des exigences. C'est de Dieu. Et d'inculquer au service ou bien au sacrificateur la conscience qu'il représentait le peuple et que pour être aussi ainsi qualifié, il devait d'abord offrir des sacrifices pour être saint, mis à part pour le service de Dieu. Vous voyez, non? Pour le service de quoi? De Dieu. Pour le service de Dieu. Il devait être informé, il devait être, comment dirais-je, bien élaboré. Et pour pouvoir commencer l'œuvre de Dieu et de les faire savoir que quoi? Non, ils sont là à préserver le peuple dans la sainteté, dans la pureté, dans la droiture. Et c'est ça qu'ils devaient savoir, que ils sont là pour mener le peuple en la sainteté, dans la sainteté. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que quoi? Premièrement, qu'il ne suffit pas de recevoir un appel de Dieu, mais qu'il faut attendre patiemment qu'il donne quoi? Sa mission et sa puissance. Regardez, on ne peut pas dire que l'Éternel m'a appelé. Moi, Dieu m'a appelé d'aller faire son service, d'aller devenir pasteur, d'aller faire ceci. Espère jusqu'à ce que tu reçois la puissance, la commission d'aller et de te donner les ordres. Comment aller, il te donne la perception, il te donne le plan de comment entreprendre le service qu'il t'a donné. Et aussi, regardez, quand Jésus même dans l'apôtre Paul et dans l'acte, l'apôtre il a dit quoi? Attendez jusqu'à ce que vous serez remplis de la puissance du Saint-Esprit avant que vous n'allez faire comment? Travailler ici à gauche et œuvrer pour le service. C'est ça, vous voyez? Donc ils ont espéré jusqu'à ce qu'ils ont eu la puissance, ils ont eu le service de Dieu avant de commencer à faire comment? À faire l'œuvre de Dieu. C'est ce qui, avant que vous soyez remplis de la puissance de Dieu, afin que vous commenciez à travailler. C'est ça, vous voyez? Et on doit savoir que, deuxièmement, ceux qui sont appelés au service de Dieu doivent être séparés, sanctifiés, mis à part pour le service. Nous ne devons pas courir devant Dieu, mais attendre patiemment qu'il accomplisse ce pourquoi il nous a choisis, pour ce pourquoi il nous a envoyés. Alors, aujourd'hui, nous voyons que ce que nous considérons aujourd'hui, on voit la consécration, c'est-à-dire on voit la consécration des sacrificateurs. La consécration des sacrificateurs. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La consécration des sacrificateurs. Consécration des sacrificateurs. Et nous verrons 3 points ici. On verra les 3 points. Premier point qui sera quoi? La cérémonie de consécration des sacrificateurs. La cérémonie de consécration des sacrificateurs. Le point numéro 2, nous verrons aussi le commencement du ministère des sacrificateurs. Le commencement du ministère des sacrificateurs. Et le point numéro 3, on verra la confirmation et l'approbation du sacerdoce. La confirmation et l'approbation du sacerdoce. Alors nous venons au point numéro 1 maintenant. Au point numéro 1 qui sera la cérémonie de consécration des sacrificateurs. La cérémonie de consécration des sacrificateurs. Revenons dans Lévitique chapitre 8. Je lis à partir du verset. Lévitique chapitre 1. Chapitre 8 plutôt, à partir du verset 1. Disons, l'Éternel parla à Moïse et dit: prends Aaron et ses fils avec lui les vêtements d'huile d'onction, le taureau d'expiatoire et les béliers et la corbeille de pain sans levain. Alors eux convoquent toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Et Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit entre la route d'assignation. Alors le tabernacle d'assignation a été établi selon le commandement de Dieu. Le tabernacle de l'assemblée avait été installé selon le commandement de l'Éternel
de Moïse. Mais le service ne pouvait pas commencer sans les sacrificateurs pour y exercer le ministère. Bien qu'Aaron et ses fils aient été désignés pour exercer le ministère dans le tabernacle, ils ne pouvaient pas officier sans être consacrés et oints. Alors, Dieu a dit quelque chose dans Lévitique chapitre 8, verset 10, il a dit quoi? L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui et les vêtements. Il dit, amène ses vêtements. Amène les vêtements. Amène l'huile d'onction, le taureau d'expiatoire et les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. Amène les animaux pour qu'on puisse... Les animaux pour... Et dans le verset 3, il a dit quelque chose. Revenez dans le verset 2. Le verset 2, il a dit quelque chose. Le verset 2, il a dit, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements d'huile d'onction, le taureau d'expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il a dit? Dans le verset 3, verset 4 plutôt. Et verset 3, il dit, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. La tente d'assignation. Et il dit quoi? Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. L'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Et Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a parlé, a ordonné de faire. Tous étaient prêts à écouter ce que l'Éternel avait dit de faire. Tous étaient prêts et ils se sont réunis au portail de la tente d'assignation. Ils espéraient ce que le Seigneur les a dit. Tous étaient tenus. Ils étaient prêts pour que Dieu puisse commencer, pour qu'ils puissent commencer tout ce que le Seigneur les avait demandé. Alors il a dit, amène les enfants c'est-à-dire les enfants, ils devaient être là pour qu'ils puissent être commis et se réunir dans le temps d'assignation pour être. C'est-à-dire que quand bien que je disais au commencement que le tabernacle de l'assignation a été installé selon le commandement de l'Éternel à Moïse, par Moïse. Mais les services ne pouvaient pas. Les services ne pouvaient pas on ne pouvait pas commencer sans les sacrificateurs pour y exercer le ministère. Vous voyez ceci, non? Mais quand bien qu'Aaron et ses fils aient été désignés pour exercer le ministère dans le tabernacle, ils ne pouvaient pas officier sans être consacrés et aussi oints. Ils ne pouvaient pas le faire en ce moment. Donc, dans tout cela, ils devaient espérer à moins que la cérémonie se déroule normalement. La cérémonie devait se dérouler normalement. Parce que après que Aaron fut été oint pour qu'il puisse dire. Parce que, premièrement, on voit que premièrement, ce que nous voyons que, premièrement, quand bien même que Aaron a été oint d'huile et pour pouvoir prêcher la parole de Dieu et faire cela, c'était l'appel pour commencer la cérémonie de consécration. Ça, c'était pour l'appel de consécration. Et premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir que ce que nous voyons, c'est que en même temps qu'ils ont été appelés à commencer le service de Dieu, il y avait tant de choses à faire parce que c'était l'appel pour commencer la cérémonie de consécration. Vous voyez, c'était l'appel pour commencer la consécration. Et premièrement, ce qui s'est passé, que on voit que la cérémonie se déroulait dans le tabernacle de l'assemblée devant les enfants d'Israël. La procédure de consécration commençait par le lavage d'Aaron et ses fils avec de l'eau. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifiait la purification spirituelle avec l'eau de la parole de Dieu. Avec l'eau de la parole de Dieu. Et lorsque nous voyons Éphésiens, regardez dans Éphésiens chapitre 5, lisons le verset 27. Éphésiens chapitre 2, verset 27. Verset 27 plutôt, 26 et verset 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit quoi? La Bible, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Par le baptême d'eau. C'est pour purifier. Jésus-Christ les a dit,
Ici, vous êtes lavé, vous êtes purifié par la parole qui vous a été adressée. Revenons dans le deuxième pas, la deuxième procédure dans la procédure, parce que nous parlons de quoi? Des cérémonies de consécration. Ces cérémonies de consécration étaient en procédure. La première procédure de laquelle nous venons de parler, la cérémonie, c'était dans le tabernacle et là où Aaron et ses enfants furent lavés. Ici, ils ont été lavés par de l'eau. Ce qui signifiait quoi? De l'eau spirituelle avec de l'eau spirituelle qui est la parole de Dieu. Donc, revenons dans la deuxième procédure. Et la deuxième procédure, qu'est-ce que cette deuxième procédure? Souvenez-vous que ces vêtements, ce sont pour ces vêtements que nous venons de recevoir. Si ces vêtements doivent être reçus, ça doit être pur. Souvenez-vous que deuxièmement, j'ai dit que les sacrificateurs étaient revêtus des vêtements sacerdotaux. Ces vêtements étaient faits pour la gloire et la beauté. C'était fait pour la gloire et la beauté. Et cela, on peut le retrouver dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 28. Si nous lisons dans Exode chapitre 28, nous allons voir cela. Allons-y là-bas pour le voir. Exode chapitre 28. Nous le verset 2. Exode chapitre 28, verset 2. Il dit, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. C'était pour la beauté et pourquoi? Pour la parure. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie la justice, le salut. Étant enfants de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est que nous devons savoir que nous sommes en Révélation ou bien en Apocalypse. La Bible a dit que voici ces personnes sont revues de sainteté, de pureté, de bonté. Donc, étant enfants de Dieu, nous sommes purs, nous sommes saints, nous sommes tellement propres que nous ne devons pas faire ce qui est mauvais devant l'Éternel. Revenons dans Psaume. Revenons dans Psaume chapitre 132. Psaume 132. Lisons le verset 9. Psaume 132. Venez lire le verset 9. Il dit quoi? Il dit que tes sacrificateurs soient revêtus de justice. Vous voyez ici? Et que tes fidèles poussent des cris de joie. Ici, il faut permettre que tes serviteurs, que ces sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de justice. Maintenant, la troisième procédure. Cette troisième personne qui était de faire quoi? On voit la troisième personne, la troisième moment, c'est-à-dire la troisième procédure. Les sacrificateurs étaient oints d'huile qui était versée sur la tête, bien sûr leur tête, jusqu'à ce qu'elle coule sur leurs vêtements. L'onction du sacrificateur symbolise quoi? L'effusion du Saint-Esprit. Si pour cette onction, pour cette huile qui est versée là, pour nous le Nouveau Testament, cela signale, c'est pas seulement pour parler en langue, c'est pas pour parler en langue, c'est pour quand le Saint-Esprit vient sur nous, c'est pas seulement pour parler en langue. Vous voyez, quand le Saint-Esprit vient, c'est pas seulement pour parler en langue, c'est pour le service, c'est pour travail, c'est pour la sainteté, c'est pour la purité, d'être saint. L'onction du sacrificateur symbolise quoi? L'effusion du Saint-Esprit. Donc dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit nous oint, il nous donne la puissance pour le service. On ne saurait
on ne saurait trop insister sur l'importance du baptême du Saint-Esprit dans le ministère évangélique. Parce qu'on doit être rempli du Saint-Esprit avant de pouvoir faire vraiment remplir, faire ce qu'il veut que nous fassions. Et le troisième ou bien quatrièmement, on voit quoi? La quatrième phase de leur consécration était les sacrifices. Les sacrifices. Était sur les sacrifices. Il y avait un jeune taureau. Pourquoi? Il y avait un jeune taureau pour le sacrifice, pour le péché. Un bélier pour l'holocauste et un autre bélier de consécration pour le sacrifice de pain. Revenez dans Lévitique chapitre 8, le verset 14. Lévitique chapitre 8, le verset 14. Lisons. On dit, et il fit approcher le taureau d'expiatoire, et Aaron et ses fils posaient leurs mains sur la tête du taureau d'expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang, et le mit avec son doigt sur les cornes de l'autel de tout autour, et purifia l'autel, et il répandit le sang au pied de l'autel, et le sanctifia pour y faire d'expiation. De faire d'expiatoire. Vous voyez? Et il est venu avec un animal. Et cet animal qu'il avait, il est venu avec deux animaux, deux taureaux, ou bien deux béliers. Le premier bélier, ils l'ont pris pour faire ce qu'il devait faire, pour pouvoir faire la sanctification. Et il a pris le sang et versé sur leurs pieds, leurs mains. Mais c'était tellement important de pouvoir faire quelque chose, pouvoir rectifier ce que nous. Alors, qu'est-ce que cela signifie dans tout ceci-là? Cela signifie une identification avec l'animal et le transfert de leur culpabilité sur lui. L'animal était tué, son sang était accueilli dans un bassin et appliqué sur les cornes de l'autel, tandis que le reste était versé sur l'autel. Alors, il est important de noter que l'offrande pour le péché précédait les autres sacrifices, car tant que le péché n'est pas expié, il peut y avoir le service ou des sacrifices acceptables pour Dieu. Le sacrifice pour le péché est tellement donné, bien on dit qu'elle est donnée, bien elle donne une image de la mort sacrificielle de Christ pour le péché du monde entier. Alors, si nous lisons dans le verset 18, lisons le verset 18 de notre texte. Lisons le verset 18. Le verset 18 dit quoi? Le verset 18 dit quoi? Il fit approcher le bélier et le cause et Aaron et fit appousser les mains sur les béliers. Alors, verset 19, il dit Moïse l'égorgea et répand le sang sur l'autel de tout. Ça veut dire que, alors c'est ce qui s'est passé en ce moment-là. Personne ne pouvait entrer dans le service de Dieu si ses péchés ne sont pas effacés par la foi en Christ. Le sacrifice pour le péché était suivi de l'holocauste. Aaron et ses fils posaient leurs mains sur le bélier et celui-ci était tué. Était comment? Tué. Et le sang sera aspergé sur l'autel et tout autour. Oui. Alors, et même tout auteur, voyez, les chairs de l'animal étaient lavées et entièrement brûlées sur l'autel. Le sacrifice de paix suivait. Alors, on voit aussi que le bélier de consécration était approché, était apporté, et Aaron et ses fils posaient leurs mains dessus. Il était tué et le sang était recueilli sur la prochaine étape. Et en ce moment-là, était aussi comment apporté. Mais alors, en ce moment-là, ce qui va se passer, on voit que la chair de cet animal qui était brûlé était aussi entièrement brûlée sur l'autel. Mais le sacrifice de paix va le suivre après cela. Alors, le bélier de consécration était aussi apporté à Aaron et ses fils, posaient leurs mains aussi au-dessus. Alors, il sera aussi tué encore. Et sur le sang sera aussi comment? Et en cela, ça sera, on va aller sur la prochaine étape ou bien phase de la cérémonie ou bien de la consécration. Alors, la cinquième étape qui consistait à appliquer le sang du bélier
de consécration sur l'orteil droite et le pouce droit et le gros orteil droit d'Aaron. Vous voyez, hein? Et ses fils aussi. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que tout cela symbolisait? Tout cela symbolisait que quoi? Tout ce qui vient, ils devaient mettre le sang sur le pouls de leur main droit et aussi verser le sang sur leur orteil, le gros orteil de leur pied droit. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Cela simplifiait. C'était des symboliques, c'était des symboles. Et ces symboles, ça s'expliquait quelque chose. Leur orteil, j'ai oublié, ils devaient aussi mettre quelque chose aussi, le sang aussi sur leur oreille droit. Sous leur oreille droit. Donc je reprends ça encore. L'oreille droit, ils devaient mettre le sang sur ils devaient appliquer le sang sur l'oreille droit. Le pouls, c'est-à-dire le pouce, la main, le pouls de la main droite et l'orteil de le pied droit d'Aaron et ses fils. Qu'est-ce que cela signifie dans tout cela? C'est symbolique. Alors, revenons pour l'oreille. Pour l'oreille, devait être comment? Oint, pour entendre la parole de Dieu et la transmettre au peuple. Vous voyez ceci là, non? Parce que nous utilisons l'oreille pour faire quoi? Pour entendre. Donc c'est quoi? L'oreille pour entendre la parole de Dieu et transmettre comment au peuple. Leurs mains et leurs pieds, c'est-à-dire le pouce de la main droite et l'orteil du pied droit. Cela signifiait quoi? Ça devait être aussi signifier que il devait être consacré à travailler et à marcher. La main travaille, non? Et le pied, enfin, comment? Marche, se déplace. Alors, s'il devait être à travailler et à se consacrer et à marcher dans la voie de l'Éternel, la voie et la voie de Dieu. Cela, en tout cela, qu'est-ce que cela signifiait? Cela, ils sont aspergés du sang de l'autel et l'onction, ou bien l'huile d'onction. Ainsi, ils étaient complètement mis à part pour l'Éternel. Ce sacrifice signifie également que le sang d'expiation est la base de la réconciliation des pécheurs, bien des pécheurs plutôt, et de la relation des saints avec Dieu. La sixième étape, c'est-à-dire la sixième phase de la cérémonie était l'offrande de consécration. L'offrande de consécration, on peut le voir dans Lévitique chapitre 8, le verset 25. Lisons ça là-bas. Lévitique chapitre verset 25. Il dit quoi? Il prit la graisse, la queue de toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les deux rognons avec leur graisse et le pôle droit. Allez dans le verset 6. Il dit, il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel un gâteau sans le levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et les posa sur les graisses et sur l'épaule droit. Alors le verset 27. Disons, on dit, il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et les pieds de ses fils et les agita du côté et d'autre devant l'Éternel. Devant comment? L'Éternel. Devant l'Éternel. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans tout ceci là? Dans tout ceci là, on voit que cette offrande qui a été offerte, vraiment devait montrer quelque chose, devait signifier quelque chose. Et c'est ce que nous venons de dire. Ça signifiait quelque chose. Cette offrande apportait certaines parties spécifiques de l'animal et un gâteau de pain sans levain, un gâteau de levain à l'huile et une galette agitée devant l'Éternel. Alors, ensuite, les objets étaient placés sur l'autel et brûlés entièrement. Ça c'est parti. Alors, Moïse prenait également la poitrine
du bélier de consécration et l'agitaient devant comment l'Éternel, puis la gardèrent pour lui. Non, la septième phase ou bien la septième étape de la cérémonie était quoi? Que Aaron et ses fils font bouillir la chair qui est restée, c'est-à-dire la chair restante du bélier de la consécration, et la manger. Et ils vont faire quoi? Ils vont la manger. Ils vont la manger avec du pain restant dans le panier. Le reste devait être brûlé au feu. Tout le reste devait être comment? Brûlé au feu. Devait être brûlé au feu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ça qui était comment il faisait et ce qu'il devait faire avant de pouvoir commencer le sacrifice, ou bien commencer le programme, ou bien commencer leur cérémonie. Ce qu'ils devaient faire avant de pouvoir commencer à cela. Que le Seigneur nous aide. Et le reste, il devait être brûlé. Nous remercions le Seigneur pour cette point. Alors dans le point numéro 2. Alors dans le point numéro 2. Point numéro 2 qui est quoi? Le point numéro 2 c'est quoi? Le commencement du ministère. Maintenant qu'ils ont été consacrés, ils ont fait tout cela. Ils vont commencer à faire comment? Ils vont commencer leur ministère maintenant. Ils vont commencer maintenant à servir l'Éternel. Revenons dans Lévitique chapitre 9, verset 1. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Et dit à Aaron: prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et purifie et sacrifie-les devant l'Éternel. Et tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: prenez un bouc. Alors quand on revient dans le verset 1, le verset 1 dit quelque chose, que le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les enfants d'Israël. Et voyez, l'Éternel leur dit que le Seigneur déjà dit de rester dans le montagne. Il dit: vous devez rester. Après avoir participé au sacrifice, Aaron et ses fils reçurent l'ordre de rester dans la tente pendant 7 jours. Alors, c'est le bouquin les a. Alors, c'est pour qu'il les a dit quelque chose. Il les a dit quelque chose dans le verset. Il dit quoi? Il les a dit. Après avoir fini et resté dans le temple 7 jours, après qu'ils ont fini de 7 jours, et Moïse a dit à Aaron: prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un à l'un, l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Ici, et c'est après cela qu'il a commencé. Et tu parlais aux enfants d'Israël et tu diras: prenez un bouc. Et tout cela s'est passé selon comment Moïse avait dit, selon aussi la parole de Dieu. Et revenons dans le verset 22. Le verset 22. Dans le verset 22, quelque chose s'est passé là-bas. Il dit, dans le verset 22, il dit quoi? Après leva ses mains, Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, de l'holocauste et le sacrifice d'onction de grâce. Ça veut dire quoi? Après que Aaron a accompli la première série de sacrifices, tandis que ses fils l'assistaient, alors il offrait quoi? Le sacrifice pour le péché de l'holocauste, le sacrifice de farine et le sacrifice de paix, selon le modèle et la séquence de l'Éternel, selon que l'Éternel avait ordonné par la main de Moïse. Alors après cela, il prononçait la bénédiction sacerdotale sur le peuple, puis descendit de terre. Lorsque les conseils de Dieu sont suivis par les ministres, ils deviennent des canaux de bénédiction pour son peuple. Ce qui se passe aujourd'hui. Alors lorsque les ordonnances, les conseils, les lois sont donnés par le peuple de Dieu, les ministres de Dieu, ça veut dire que ça vient de Dieu. Cela va apporter quoi? La bénédiction. Cela apporte quoi? La bénédiction. Cela va apporter la bénédiction. Et c'est ce que nous devons écouter, que nous suivons ce que ils vont faire, ce que Dieu veut que les enfants de Dieu fassent. Alors ce qu'ils vont faire, parce que ce que les leaders disent,
ce que ces leaders disent ne vient pas d'eux-mêmes. Ça vient des enfants de Dieu. Ça vient des hommes de Dieu. Et c'est en venant de Dieu que tout ce qu'ils veulent faire, ils ne peuvent rien faire sans la volonté, sans la parole de Dieu. L'ordonnance que Moïse avait donnée et tout ce que Moïse donnait venant de Dieu. Ça venait de quoi? De Dieu. Tout cela venait de Dieu et c'était l'ordonnance de Dieu. Mais si les enfants vont écouter, les enfants de Dieu écoutent cela et obéissent, cela va amener quoi? La bénédiction. Cela apportera des bénédictions dans leur vie. C'est ce qu'on demande aux sacrificateurs, de demeurer en présence de l'Éternel. Nous apprenons, parce qu'ils ont été ordonnés de demeurer, de demeurer là-bas pendant 7 jours avant de faire comment? Avant de pouvoir aller quitter ce temple. Il devait passer plus de 7 jours là-bas. Il devait faire quelque chose de 7 jours là-bas avant de pouvoir quitter. Alors quand ils font 7 jours, après 7 jours, ils quitteront. Ils vont quitter et aller comment? Autre lieu. Ils vont quitter là-bas avant d'aller commencer le service. Donc, ces 7 jours, ce nombre de jours que l'Éternel les avait dit de rester dans le temple, qu'est-ce que cela signifiait? Qu'est-ce que nous apprenons de cela? Nous apprenons qu'il ne suffit pas d'être choisi par le service, d'être choisi pour le service de l'Éternel. Nous devons nous-mêmes constamment demeurer en lui qui nous a appelés. Car sans lui, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons rien le faire. La Bible nous a dit cela dans Jean chapitre 15. Le fait que les sacrificateurs demeurent dans le tabernacle de l'assemblée devait déterminer la préservation de leur vie spirituelle. Les croyants doivent aussi comment demeurer en Christ pour leur sécurité spirituelle et leur entrée dans le ciel. Comme les sacrificateurs aussi ont obéi à cette instruction, nous devons aussi nous renseigner à faire tout ce que le Seigneur nous demande à faire. Et c'est cela qui va amener tant de bénédictions pour nous. Et si nous ne le faisons pas comme cela, nous ne pourrons jamais se réjouir de tout ce que le Seigneur nous dit. Et c'est après avoir qu'ils ont participé au sacrifice, qu'ils ont resté là pendant 7 jours dans la tente. Et après cela, ils sont venus maintenant, ils ont commencé à travailler. Vous voyez, ils ont commencé à travailler pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Je prie que le Seigneur nous aide. Et c'est là-bas que nous pouvons travailler pour le Seigneur au nom de Jésus. Et c'est tellement important que nous puissions le faire. Et quand nous le faisons, nous allons prendre notre temps, durer dans le temps de l'assignation avec le Seigneur, être en présence du Seigneur et garder notre purité, notre sainteté et notre droiture, afin que nous puissions travailler bien et notre travail sera accepté par le Seigneur au nom de Jésus. Allons rapidement dans le point numéro 3. Allons rapidement dans le point numéro 3. Point numéro 3, nous parlons de quoi? On va parler de la confirmation et l'approbation du sacerdoce. On parle de quoi? La confirmation et l'approbation du sacerdoce. Revenons dans Lévitique chapitre 9. Nous avons le verset 6. Verset 6. Il dit quoi? Moïse dit: vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse dit à Aaron: approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. Verset 8 dit: Aaron s'approchait de l'autel et égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Vous voyez ceci, lui-même d'abord. Et les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le trempa son doigt dans le sang et mit sur le corps de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. Et il brûla l'autel, la graisse et rognons et le grand robe du foie et de la victime d'expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Vous voyez la confirmation. Il a commencé le sacerdoce, il a commencé le sacrifice. Donc,
Après cela, ce que nous voyons ici, on voit que à la fin de la bénédiction, Moïse et Aaron sont entrés dans le tabernacle pour adorer Dieu et lui apporter quoi? Et lui a rapporté qu'il avait fait tout ce qu'il avait ordonné. Ils sont partis pour adorer le Seigneur, pour le glorifier, parce que tout ce qu'il avait dit, il a commencé à faire comment? À le faire s'accomplir. Il a commencé à le faire s'accomplir. Il a commencé à le faire. Donc, ils sont rentrés dans la tente d'assignation et voilà, ils vont commencer l'adoration pendant que les enfants d'Israël sont autour et le Seigneur va faire de jouissance en leur vie. Alors, ils ont commencé à se réjouir et à l'adorer. Alors, ils s'attendaient à ce que Dieu accomplisse la promesse qu'il avait attachée à la construction du tabernacle. Premièrement, à l'institution des sacrifices. Deuxièmement, et aussi du sacerdoce. Troisièmement. Donc, en cela ici, nous voyons que les ministres devaient toujours revenir au Seigneur après avoir accompli des missions divines pour évaluer ce qu'ils ont fait à la lumière de la parole de Dieu. C'est exactement ce que Moïse et Aaron ont fait. Vous voyez? Après avoir fait le travail que le Seigneur vous a dit, vous revenez au Seigneur pour faire des calculs, pour faire le compte rendu, pour regarder, pour évaluer, voir ce que le Seigneur vous a dit, comment ça a été. C'est merveilleux, c'est bien accompli, laissez ça. Vous venez ce que la semaine passée, le mois passé, avant qu'on commence la croisade, après 2 ans, ou bien chaque année, d'1 an, ou bien 2 ans, ils ont fait 1 an. On a fait une célébration. Le pasteur Moïse a arrêté la croisade et il a fait une compte rendue pour ils ont loué. On a loué le Seigneur pour ces travaux, pour cette œuvre qu'il a fait. Et le mois passé, on vient aussi de célébrer comment? La 2e année de la croisade globale. C'est pour faire l'évaluation et voir ce que le Seigneur a fait. C'est ce qui est réellement tout ce que nous faisons, c'est biblique. C'est biblique. Donc, Aaron et Moïse, ils ont revenir au Seigneur pour faire compte rendu l'évaluation et glorifier le Seigneur pour les œuvres passées qu'il a fait avec eux. Tellement important que nous devons le faire. Alors, Moïse et Aaron ont pris note du fait que Dieu a promis de sanctifier de sa gloire le tabernacle. Aaron et ses fils, lorsque Moïse et Aaron sont sortis du tabernacle et ont béni le peuple, la gloire de Dieu est apparue à toute l'assemblée d'Israël comme il l'avait promis. Gloire à Dieu, comme il l'avait promis. Lisons dans Lévitique chapitre 9, le verset 23. Lévitique chapitre 9, le verset 23. Lévitique chapitre 9, le verset 23. Chapitre 9, le verset 23. 9, verset 23. Il dit, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation lorsqu'ils en sortirent. Ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Il apparaît à tout le peuple. Il apparaît à tout le peuple. C'est ça. Le Seigneur lui-même avait dit cela. Et cela s'est accompli exactement comme il avait dit. Donc, en outre, le feu de Dieu descendit du ciel et consuma entièrement les sacrifices brûlés qui se trouvaient sur l'autel. Le feu a eu un grand impact sur le peuple qui s'est prosterné. C'est ce qui fait que tout le peuple a fait comment? S'est prosterné. Tout le peuple s'est prosterné. Ils sont baissés pour adorer Dieu. Tout le peuple se prosternèrent pour adorer comment? Pour adorer Dieu. Tout le peuple s'est prosterné pour adorer Dieu. C'est ça. Tout le peuple s'est prosterné pour adorer Dieu. Ils sont prosternés pour adorer Dieu. Regardez ce qui est ici. Dans le point numéro 2, on a vu cela. L'image qui est là-bas. Tu vois? Et tous se sont prosternés
Parce que le feu de Dieu a descendu pour consumer le sacrifice qu'ils ont fait en ce moment. Vous voyez, c'est brûler tout l'autel. Cela a eu vraiment un impact sur l'apparition surnaturelle de la gloire de Dieu et du feu miraculeux qu'il a fait descendre implique quoi? Cela impliquait quoi? Cela impliquait la confirmation. Cela impliquait sa confirmation, son acceptation, son approbation sur le sacerdoce et le sacrifice qu'ils ont fait. Son acceptation. Le ministère de l'évangile. Et en fait, tous les croyants devaient chercher à accomplir le but de l'appel de Dieu sur leur vie. L'absence d'approbation divine dans le ministère conduira à la frustration, bien la frustration. Tu seras frustré, tu seras confus et au vide. Pour attirer la confirmation divine dans notre ministère, nous devons faire toutes les choses selon les modèles divins. Quand nous lisons dans Lévitique, chapitre 8, chapitre 9, on voit que tout ce qu'il dit quoi? Comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse, comme l'Éternel l'a donné. Donc, il fait tout selon l'ordonnance. Tout ce qu'il fait, il n'a rien fait qui n'était pas comme Dieu. Tout ce qu'il faisait était selon comment l'Éternel lui avait ordonné. Il faisait selon comment l'Éternel lui avait ordonné. C'est ça qui a fait que ça a amené quoi? La visitation divine. Et cela a apparu que de 8 fois dans nos textes. Quand on parle comme l'Éternel l'a ordonné, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse, ou bien on va dire comme l'Éternel l'a ordonné. Cela, ces deux phrases-là, ou bien ces mêmes phrases opposées, ou bien du même contenu, du même signification, ça a apparu que de 8 fois dans notre texte, dans le Lévitique chapitre 8 et dans le Lévitique chapitre 9. Cela implique quoi? Cela signifie que, bien cela implique qu'il y avait une évaluation régulière pour voir si les détails divins étaient suivis. Dans nos jours, bien dans nos travaux et dans notre couvre dans la vigne, dans notre course dans la vigne du Christ, nous devons nous examiner pour voir si nous nous écarterons ou bien nous n'écartons pas de la parole de Dieu. C'est chaque moment, tout ce que nous faisons, nous devons nous évaluer pour voir ce que nous faisons. Est-ce que nous sommes toujours dans la voie de Dieu? Les chrétiens contemporains devraient se consacrer à Dieu sur la base du sacrifice de Christ et vivre quotidiennement pour faire sa volonté. Les ministres en particulier devaient mener une vie de sainteté afin de leur disciples, bien afin que leurs disciples puissent aussi les imiter. Parce que tout ce qu'ils ont les leaders, tout ce qu'ils font, leurs disciples les voient, ils les suivent, ils apprennent d'eux. Donc, le standard de Dieu est que nous devrions, comme Hébreu nous a dit dans Hébreu chapitre 12, verset 14, que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est à ce fin que les croyants doivent offrir à Dieu comme des sacrifices vivants et de servir en esprit et en vérité en tant que sacrificateur en Jésus-Christ. Les pécheurs sont aussi tenus, sont demandés de se détourner de leurs péchés et de se mettre en foi de Christ. En faisant comment? En abandonnant, ou bien en abandonnant leurs péchés et en s'abandonnant complètement à lui. Sans cela, qu'ils vont se réjouir et servir Dieu. Nul ne peut servir Dieu sans être né de nouveau. Alors,
ce que nous venons d'accomplir aujourd'hui, dans tout ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui, ce que nous voyons que Dieu a appelé Aaron et ses fils de venir travailler pour lui. Mais ils n'ont pas commencé à travailler sans les procédures normales. Ils ont suivi les procédures normaux, ils ont suivi les phases pour être commis, pour être ordonnés sur les plans qu'ils devront travailler. Ils ont cherché la face de Dieu. Étant enfants de Dieu, nous devons chercher la face de Dieu dans tout ce que nous allons faire. Quand bien que le Seigneur nous a appelés, nous devons faire tout selon que le Seigneur nous a appelés. Il nous a appelés, nous ne devons pas dévancer le Seigneur. Et le Seigneur, il nous donnera les lois de comment nous allons travailler. Lorsque nous travaillons, nous devons revenir au Seigneur et faire une compte rendu, faire des évaluations pour voir si vraiment nous sommes toujours, nous continuons à faire ce qu'il veut que nous fassions, avec que nous puissions continuer. On ne peut pas continuer seulement à travailler seulement jusqu'à la fin. On ne sait pas s'il n'y a pas d'évaluation de soi, on ne sait pas si nous continuons, est-ce que nous sentons ce que nous faisons, le Seigneur est content de cela ou bien pas. On doit faire une évaluation de tout travail avant que nous puissions continuer et aller de l'avant. Et aussi, après aussi devoir le faire, nous devons aussi continuer à travailler avec le Seigneur chaque jour et rester en Christ. Et voir si ce que nous faisons, si nous devons aussi, quand nous travaillons et nous venons en Christ, nous devons chercher à voir si vraiment Dieu est content de l'œuvre que nous faisons. C'est-à-dire son approbation, son affirmation, son confirmation, son acceptation. C'est en cela qu'on verra que ce que nous faisons bien, là on peut aller en avant, on peut continuer à travailler bien dans le Seigneur. Je prie que le Seigneur nous aide, que nous puissions travailler pour lui et faire tout ce qu'il veut que nous fassions au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Père, nous te bénissons aujourd'hui. Nous te remercions pour cette parole que tu viens de nous donner. Ô Seigneur, nous savons que tu es un Dieu puissant. Et Seigneur, tu nous as aimés tant. Et tu veux que, Seigneur, selon ta parole que nous voulons écouter, la consécration des sacrificateurs, nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Nous sommes appelés à être consacrés, à être connus et faire ta volonté. Nous prions que tu nous donnes cette consécration. Que, Seigneur, nous allons faire plus de consécration, même plus que Aaron et ses fils. Et le faire. Et quand nous le faisons, tu nous aides et nous donnes la grâce à le faire avec sainteté et pureté au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu nous aides, nos leaders, nos pasteurs, nos ministres, tout le monde. Seigneur, que comme nous allons apprendre d'eux tout ce qu'ils font, que Seigneur, nous allons apprendre d'eux. Et ils vont marcher selon ta volonté et faire exactement ce que tu demandes au nom de Jésus. Père, aide-nous à l'écouter et à faire ta volonté selon ce que tu nous donnes. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je suis prêt à Dieu. Si Dieu le veut, nous se verrons la semaine prochaine. Au revoir.